Alors il y a effectivement des choix qui ont été faits de manière différente en fonction des gros CHU. Si on prend les Hospices civils de Lyon, ils ont plutôt développé leur propre logiciel avec l'aide d'industriels. Le choix a été fait plutôt de partir sur les progiciels qui existent sur le marché. Il y a un vrai marché du progiciel en France et en Europe, avec aussi quelques produits américains qui ont été localisés en France. Là, la décision était de finalement se dire on doit être dans le marché, on doit être dans le standard, plutôt que de développer ce qui nous aurait mis dans du spécifique, et puis d'assurer dans le temps ce développement. Et donc là, on est bien parti sur le choix d'un progiciel. Après tel ou tel éditeur, il y a eu des choix qui ont été faits dans le cadre d'un appel d'offres sur lequel Agfa est ressorti en premier. Jusqu'à l'année dernière, on était dans une réaction très contractuelle avec Agfa. On a re-signé un contrat avec Agfa en début de l'année 2016, qui est un contrat de maintenance, puisqu'on était au-delà des 7 ans du contrat initial. Et là, depuis cette signature, on a une relation beaucoup plus importante avec Agfa, où on travaille avec leur R&D pour effectivement travailler même sur leur code applicatif, sur leur architecture technique, pour améliorer cette architecture ensemble. Donc c'est un vrai travail commun entre Agfa et la PHP, et on est aidé par Sopra qui travaille avec nous, et EI Technologies qui travaille avec nous sur le sujet. Alors sur le rôle de la DISIC, donc le directeur général Martin Hirsch a demandé l'année dernière, au mois de mars 2015, un audit d'Orbis comme un grand projet, pour le traiter comme un grand projet, puisque l'année dernière on était en difficulté et le directeur général se pose la question d'étendre Orbis sur toute la PHP. Donc le directeur général a sollicité Jacques Marzins, le directeur de la DISIC, pour auditer ce grand projet. Cet audit a rendu ses conclusions au mois d'août et a conclu sur la nécessité de poursuivre le projet et d'engager un plan d'action court terme avec 26 points pour améliorer la performance en particulier d'Orbis. Donc une focalisation plus un travail sur toute la gestion de projet qui manquait sur ce projet-là. Donc une vraie implication de la DISIC et avec des recommandations de la DISIC l'année dernière. D'abord, il faut continuer, et 2, mettez en place le plan d'action. Et une des recommandations, c'est aussi d'améliorer notre relation avec notre fournisseur. On était dans une relation très dure, très contractuelle, dans laquelle effectivement on avait, au niveau budget, on avait été très serré. C'est-à-dire qu'on pilotait vraiment avec le budget, on ne les payait que s'il y avait une fonction qui était installée. Donc on avait des tableaux Excel avec des fonctions de partout, des paiements, on payait 28 € pour une fonction installée dans tel hôpital, etc. Cette vision-là a été intéressante à un moment du projet, devenait complètement contre-productive. Donc l'ambition qu'on a avec Agfa, c'est de revenir à quelque chose de plus simple, plus classique. On achète des licences et puis on se met en configuration pour réussir ensemble le projet. Et donc on a souhaité que la PHP continue son investissement, mais que Agfa aussi continue à investir et réinvestisse dans le cadre du produit, d'un point de vue fonctionnel, mais aussi, et je crois que c'est leur PDG a admis qu'il fallait qu'ils refondent techniquement l'application. Il fallait faire une rupture technologique sur ce produit-là. Donc c'est ce qui a été convenu entre le directeur général de la PHP et le PDG d'Agfa sur ce point-là. Il y a un co-investissement. Ces deux grosses entités souhaitent continuer à investir dans ce produit.